Timothy Walter Burton. Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Pourquoi a-t-il changé la vision des plus grands réalisateurs? Comment a-t-il cassé les codes d'une institution déjà bien installée au XXIe siècle? Qui est réellement derrière tous ces changements? Tim Burton. Timothy Walter Burton naît le 25 août 1958 à Burbank, en Californie. Il grandit alors dans un quartier qu'on retrouve plus tard dans ses décors de films. C'est un enfant introverti qui préfère dessiner des monstres plutôt que de jouer dehors. Très tôt, il se passionne au cinéma d'horreur, notamment les films de Vincent Price qui deviendra son idole et plus tard son mentor. Malgré sa solitude, il s'en nourrit. Il observe, il invente, il crée déjà son monde. À l'adolescence, Tim commence à faire des petits films d'action avec une caméra Super 8. Au collège, il gagne même un concours pour une affiche de propreté sur la ville. Et là, c'est le déclic. L'art peut avoir un impact. Plus tard, il rejoint la prestigieuse école CalArt, créée par Disney. C'est dans cette école qu'il va développer son style graphique unique, avant de rejoindre les studios Disney comme animateur. Chez Disney, Burton commence à travailler sur des films comme Rox et Rookie ou encore Taram et le chaudron magique. Mais très vite, il commence à se sentir un peu trop à l'étroit dans cet univers un peu trop classique. Tim veut raconter ses propres histoires. En 1982, il réalise Vincent, un court-métrage en stop-motion narré par Vincent Price lui-même. Pour lui, c'est un bijou sombre, poétique et déjà très personnel. 2 ans plus tard, il signe pour Frankenweenie, une réinterprétation touchante de Frankenstein mais avec un chien. Mais Disney trouve le projet macabre et le met de côté. Mais ce film attire les studios hollywoodiens et c'est en 1985 que Tim Burton décroche son premier long métrage, Pee-wee's Big Adventure. Succès immédiat, Burton est lancé. En 1988, c'est l'explosion avec le film Beetlejuice. Ce mélange entre comédie noire et fantôme déjanté devient culte. C'est alors que le monde découvre son univers. Décor gothique, humour macabre et personnages excentriques. Mais surtout l'arrivée de Danny Elfman, son complice musical. Alors 1 an plus tard, en 1989, Warner lui confie Batman avec Michael Keaton et Jack Nicholson. Ce film devient un succès planétaire. Gotham prend alors une identité sombre, oppressante et presque expressionniste. En 1992, il signe alors Batman Return, encore plus personnel avec des personnages encore plus complexes. Catwoman, le Pingouin, des figures marginales comme lui. Et c'est en 1990 que Tim Burton réalise son plus grand chef-d'œuvre, Edward aux mains d'argent avec Johnny Depp. Johnny incarne alors un personnage monstrueux et fragile, une métaphore de Tim Burton lui-même. 3 ans plus tard, il produit L'étrange Noël de Monsieur Jack, même si ce n'est pas lui qui le réalise, il y a 100% de son univers. Puis viennent Ed Wood, Mars Attack, Sleepy Hollow. On retrouve toujours les mêmes obsessions. Les monstres incompris, les exclus qui deviennent des héros, la mort qui est traitée avec poésie, et enfin l'amour de la différence. Et c'est dans les années 2000 que Tim Burton explore les contes, avec Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd ou encore Les Noces funèbres. En 2010, Alice au pays des merveilles qui dépasse le milliard au box-office. En 2012, il revisite Frankenweenie en version plus longue. Puis viennent Big Eyes, Miss Peregrine et Dumbo. Et même quand il s'éloigne de ces thèmes, la patte Burton reste identifiable. Et c'est alors qu'en 2022, il revient avec Wednesday mercredi sur Netflix. C'est un triomphe et son univers situe encore une fois une nouvelle génération. En 2024, Beetlejuice revient et la saison 2 de Wednesday aussi. Tim Burton n'est pas qu'un réalisateur, c'est un créateur d'univers. Chez lui, les monstres ont du cœur, les exclus deviennent des héros et la différence est une force. Je vais revenir tous les dimanches sur le mois de septembre pour faire du contenu similaire. Alors si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un commentaire, vous abonner et liker. Et moi je vous dis à dimanche prochain.